les temps que nous sommes en train de traverser, les temps que le monde est en train de courir, les temps que l'Église est en train de, n'est-ce pas, de vivre, ce sont des moments délicats, des moments à prendre extrêmement au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il ne nous reste plus assez du temps. La Bible nous annonce qu'il y aura une pandémie qui fera pratiquement le 1/3 de la population mondiale. Ça veut dire, Corona peut-être ça nage autour de 400 000 décès, mais la pandémie qui est à venir, ça fera des milliards de morts. Je ne me trompe pas quand je parle de milliards, puisque les statistiques nous sont déjà communiquées dans la Bible. Mais encore qu'en dehors de ces jugements, il y en aura d'autres que Dieu, il va déferler sur cette terre. Pour ceux-là qui vont rester après l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi un chrétien avisé, un chrétien éclairé, un chrétien non envoûté, un chrétien non ensorcelé, un chrétien sensé, encore qu'aujourd'hui, ceux qui sont en train de peupler nos églises, ce sont des chrétiens insensés. Le thème il est intitulé « Le chrétien et les derniers jours ». Alors, qu'est-ce que nous pouvons d'emblée dire à ce sujet, ou si vous voulez, concernant ce thème? Eh bien, ce qu'on peut d'emblée dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de traverser des moments qui sont qualifiés, d'après la Bible, par les derniers temps. Les temps actuels, prophétiquement parlant, ou eschatologiquement parlant, les moments que le monde est en train de traverser, les moments que nous sommes en train de connaître, eh bien, comme je l'ai dit tantôt, sont qualifiés du point de vue prophétique ou eschatologique des derniers temps. Alors, par définition donc, ce que nous entendons ou ce que l'on peut entendre par les derniers temps, ce sont simplement des temps qui marquent le retour du Christ en vue de l'instauration de son règne millénaire. Donc ce qu'on entend par les derniers temps, ce sont des moments spécifiques, des moments spéciaux qui sont de nature à marquer. C'est-à-dire quand nous considérons le cours de l'évolution, la courbe de l'évolution de la prophétie, ou des choses telles que Dieu a bien voulu les tailler, j'ai envie de dire en termes de chronologie, eh bien, les derniers temps, ce sont des moments simplement qui sont en train d'annoncer. Ce sont des moments qui précèdent, ce sont des moments, si on peut dire ça comme ça, des moments qui sont précurseurs à l'avènement du Christ. Et nous savons que le Christ, bien entendu, il revient évidemment pour instaurer le royaume de Christ, son royaume millénaire. Mais une chose aussi est vraie quand on parle des derniers temps, et non seulement on voit dans ce sont des moments qui annoncent, comme je l'ai dit, non seulement le retour du Christ, mais également l'ouverture des sceaux. L'ouverture des sceaux. Alors, donc, voilà un peu ce que nous pouvons donner comme approche de définition en ce qui concerne les derniers temps. Je crois que c'est un concept, c'est un thème que nous avons eu l'occasion de, peut-être pas de décortiquer, d'aborder amplement au niveau des émissions que nous sommes en train d'annoncer, d'animer à la radio. Alors, et là-bas, nous, on a eu suffisamment du temps comme pour
dire aux gens que lorsqu'on parle des derniers temps, évidemment, et ce sont des choses, ce sont des temps qui se logent dans le cadre, évidemment, dans le cadre de la pensée, de la doctrine qui voudrait que nous, chrétiens, nous puissions comprendre que, évidemment, le monde est arrivé à son terme. D'après le Christ, les derniers temps, quand on parle des derniers temps, évidemment, ce sont les temps qui sont en train de marquer la fin de notre ère, la fin de cette période, de cette séquence de, si vous voulez, de l'histoire de, j'ai envie de dire l'humanité, mais aussi de l'univers. Donc, c'est pour dire que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de toutes choses. La fin est là. Les Écritures, on parle abondamment. La fin est la fin tant attendue, la fin tant annoncée par les prophéties. Je crois que nous sommes pratiquement en train d'aborder le dernier virage de l'accomplissement de cette prophétie. Alors, pour faire asseoir ce que nous sommes en train de dire, nous allons ensemble prendre nos Bibles et nous allons lire avec vous dans le livre d'Éphésiens, le livre des Éphésiens, au chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, lisons à partir du verset 15 au verset 16. La Bible déclare: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Oh, j'aime ce qui est écrit au niveau de la suite. C'est que Paul a dit par la suite. C'est tout simplement magnifique. Il dit: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alors, si nous on a pensé bien, étant conduit par la mouvance du Saint-Esprit, que nous puissions, notre exhortation s'apporte sur ces versets, c'est tout simplement parce que nous voulons nous inscrire dans le cadre d'une démarche allant dans le sens de poser des jalons. Des jalons pour canaliser, vous amener chacun à savoir comment canaliser, sinon cadrer sa foi, pour ne pas dire sa marche. Autrement dit, à partir de verset, nous voudrions simplement répondre ou mettre à votre disposition la matière qui puisse répondre à la question: comment vous conduisez votre vie? Comment vous êtes en train de marcher? Comment est-ce que vous êtes en train de gérer votre vie dans le contexte des temps tout à fait sensibles qui sont qualifiés, évidemment, des derniers temps? Comment est-ce que toi, tu t'y prends? Parce que l'heure, comme on le dit, l'heure est grave. Nous sommes arrivés à un point où, en principe, nous chrétiens, on devrait avoir une certaine, peut-être pas philosophie, mais une vision bien ficelée, une vision bien éclairée, une vision qui
est de nature à nous permettre de savoir comment nous devons nous situer. Ou encore comment nous devons gérer. Comment nous devons capitaliser le peu de temps que Dieu nous donne encore à chacun de nous, personnellement, individuellement, de vivre par rapport au contexte, n'est-ce pas, ayant trait à l'évolution ou à l'accomplissement de la prophétie de Dieu en rapport avec la fin des temps. Comment est-ce que tu es en train de te gérer? Comment est-ce que tu es en train de conduire ta vie? Alors, à cette question, l'apôtre Paul, certainement, depuis son époque, ou encore s'adressant aux chrétiens de son époque, alors que son époque, l'époque que lui il a vécue, ça date de près de 2000 ans par rapport au nôtre. Déjà à cette époque-là, l'apôtre Paul s'était inscrit dans la logique de réveiller la conscience des chrétiens. Sa rhétorique, sa théologie était fondée sur une certaine démarche allant dans le sens d'avertir, de mettre en garde les chrétiens. Posons-nous la question. Si on pouvait réveiller l'apôtre Paul aujourd'hui, quel genre de message, en comparaison avec l'esprit de ce que nous avons dit, nous avons lu, n'est-ce pas, nous avons lu. Comment l'apôtre, quel genre de mot aujourd'hui l'apôtre Paul peut employer pour nous éveiller notre attention? Alors, déjà à son époque, il a recommandé aux chrétiens, il dit, prenez donc garde de vivre avec circonspection. C'est-à-dire aux chrétiens de cette époque, tenant compte de ne pas vivre n'importe comment. Pourquoi? Dans le collimateur de l'apôtre Paul, ou de sa pensée, lorsqu'il adresse une telle mise en garde sérieuse aux chrétiens, eh bien, se trouvait justement le souci de voir les chrétiens se préparer, de pouvoir, n'est-ce pas, capitaliser leur foi afin de savoir bien s'ajuster par rapport au temps, par rapport aux moments combien cruciaux que leur époque était déjà en train d'aborder. Les derniers temps. Parce que les derniers temps, en principe, ont débuté depuis leur époque. Donc l'apôtre Paul, sachant que eux, prophétiquement ou eschatologiquement, ils étaient déjà en train d'aborder les derniers temps. Voilà la nature des choses, la nature des propos, la nature de sermons qu'à son époque, il avait délivré à l'égard des chrétiens. Et donc vous comprenez aujourd'hui que si l'apôtre Paul Dieu pouvait faire cette grâce qu'il se réveille pour nous parler, mais je vous dis que ça sera une rhétorique assez pointue. Une théologie bien percutante parce que, eh bien, l'apôtre Paul, dans le contexte actuel, c'est quelqu'un qui allait justement, sachant qu'il reste très peu de temps, je crois que l'apôtre Paul aurait dû trouver des mots tout à fait appropriés pour passer ce message. Je crois qu'il ne parlerait plus avec ce ménagement. Moi, je crois que l'apôtre Paul aurait dû trouver d'autres mots. Donc, il dit, prenez garde. Il dit aux chrétiens, ne vivez pas n'importe comment. Mais les mêmes propos de l'apôtre Paul
La même mise en garde de l'apôtre Paul, le même avertissement de l'apôtre Paul, ça reste toujours d'actualité pour nous. C'est la même parole. C'est la même parole qui nous est adressée. C'est la même chose que Dieu nous adresse encore ce matin. C'est de nous demander de ne pas vivre n'importe comment. Ici, le principe, il est clair. Ce que la parole de Dieu veut nous enseigner, c'est que dans le contexte des derniers temps, il n'est pas permis, et alors pas du tout permis, de vivre n'importe comment. Ça, ce ne sont pas des moments de se comporter à sa guise. Ce serait poser un acte ou encore ce serait vivre à vos risques et périls. Pourquoi? Parce que les moments sont tout à fait dangereux. C'est un moment grave. C'est un moment compliqué. C'est un moment sensible. C'est un moment délicat, Église. Les temps que nous sommes en train de traverser, le temps que le monde est en train de courir, les temps que l'Église est en train de, n'est-ce pas, de vivre, ce sont des moments délicats, des moments à prendre extrêmement au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il ne nous reste plus assez du temps. Au regard de tout ce qui est en train de se dérouler dans l'humanité, au regard du décor eschatologique que nous relevons, n'est-ce pas, à travers le monde. Qu'est-ce que nous ne voyons pas se dérouler? Quel genre de fléaux apocalyptiques, c'est-à-dire des fléaux que le Seigneur avait définis comme étant des signes des derniers temps, les signes qui annoncent son retour, les signes annonçant, n'est-ce pas, son avènement en vue de mettre fin à notre ère. Les signes que le Seigneur avait logés dans ce cadre-là. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans le cadre de ces signes? Je crois que le décor, il est beaucoup retentissant. Il parle de lui-même. Des fléaux qui se déchaînent par-ci, les guerres qui se déferlent par-là, ainsi de suite. Ça dit que tout le décor est suffisamment déjà mis en place. Et je n'ai toujours jamais cessé de le dire. Ce sont, comment on appelle ça, le prophète Ésaïe dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. C'est vrai que le monde a son langage à lui, d'interpréter, de dire, de nommer, de désigner les choses. Le jargon, la désignation, ou encore la façon que le Seigneur avait bien trouvé, ou bonnement trouvé, de désigner des choses, de les nommer à des fins de valeur prophétique ou eschatologique, eh bien, le Seigneur, il a situé, il a logé ces choses-là comme étant des signes des derniers temps, des signes de la fin des temps. Les signes qui marquent la fin des temps, ces signes sont déjà là. Et donc, ces signes, en principe, je l'ai toujours dit qu'ils sont signes, c'est pour l'Église. Le monde a, j'ai envie de dire, une panoplie de noms pour désigner ces choses-là. Mais en ce qui nous concerne l'Église, le Seigneur a dit, le Seigneur a justement dit que quand vous verrez ces choses, ce sont des signes de son retour. Alors, étant donné que ces signes sont en train de s'affirmer, ces signes sont en train aujourd'hui de se conforter, alors, Église, s'il y a une chose à faire, s'il y a une attitude appropriée que nous devons adopter, c'est évidemment celle qui consiste à lire le message qui se trouve enfermé, enfoui. Les messages qui sont codés à travers ces signes. Et quel message?
Le message n'est autre que celui du retour du Christ. Donc le retour du Christ, il est annoncé. Le retour du Christ, il est là. Bien des signes sont en train d'annoncer ce retour imminent de Christ. Alors, voilà pourquoi nous devons, alors, il est plus que temps pour nous de prendre littéralement, de prendre effectivement au sérieux la mise en garde de l'apôtre Paul. La mise en garde selon laquelle il nous demande de prendre, il nous demande de ne pas vivre n'importe comment, de ne pas vivre à notre guise. Mais lui, il nous demande de racheter le temps. Pourquoi racheter le temps? Il précise que les jours sont mauvais. Les jours, les moments que nous sommes en train de traverser sont extrêmement mauvais. Si à leur époque c'était mauvais, aujourd'hui, il y a lieu de parler en termes d'extrêmement mauvais. Les jours sont extrêmement mauvais. Oui. Et donc, par rapport à ce que l'apôtre Paul nous dit ici, quel doit être finalement, c'est ça le but de notre message, par rapport à tout ce que nous avons dit, au décor que nous venons de planter, sur la base de la mise en garde adressée par l'apôtre Paul, quelle doit être notre conduite? Quelle doit être notre attitude? Comment nous, chrétiens, nous devons aujourd'hui mettre à contribution la mise en garde de l'apôtre Paul, c'est-à-dire exploiter. Comment devons-nous prendre en considération ce que l'apôtre Paul nous a adressé? Comment nous devons mettre à exécution aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est-à-dire en ce qui concerne nous, l'Église, présentement? Je crois que les choses sont claires. Les jours sont mauvais. Que doit être l'attitude, la bonne attitude du chrétien? Que doit être la réponse conséquente du chrétien par rapport aux signaux que Dieu est en train de nous donner, au message codé que Dieu est en train de nous donner à travers les différents signes apocalyptiques qui sont en train de se mettre en place ou qui sont en train de se déferler dans notre monde présentement. Bonnement, tout simplement, à, n'est-ce pas, se préparer. À se préparer en conséquence. À se préparer pour ne pas manquer ce grand rendez-vous sacré. À se préparer. Nous n'avons pas droit à l'erreur, nous n'avons pas, n'est-ce pas, le temps pour la distraction. Les jours sont mauvais, les jours sont extrêmement mauvais dans le contexte de l'Église actuelle, au regard de l'évolution, n'est-ce pas, de ce calendrier prophétique. Donc, mettons croix à la distraction. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire alors? Eh bien, nous devons nous employer. Nous devons nous déployer conséquemment dans le cadre de nous préparer afin que nous puissions prendre part heureusement au grand rendez-vous sacré qui s'annonce tout à fait dans l'accomplissement ou dont l'arrivée est tout à fait imminente. Le Christ revient très bientôt et nous savons, certainement nous avons déjà eu l'occasion de suivre nombre de prédications sur ce qui attend notre humanité, l'humanité après l'avènement du Christ. Après que le Christ soit venu, après que l'enlèvement ait eu lieu, nous savons ce qui est en train de guetter l'humanité. Aujourd'hui, beaucoup de choses, beaucoup de fléaux que nous sommes en train de voir ne sont autres que des signes qui sont en train d'annoncer l'ère, si vous voulez, du
de la manifestation grandeur nature de ces choses. C'est-à-dire que ce que nous voyons encore aujourd'hui, entre autres la famine, les épidémies, les guerres et beaucoup d'autres choses, ce ne sont que des signes parce que c'est la présence de l'Église qui fait de telle sorte que Dieu puisse, n'est-ce pas, pour leur endiguer les fléaux, endiguer les phénomènes. C'est la présence de l'Église qui fait que Dieu ne permet pas la grande manifestation de tout ce que les événements apocalyptiques, les événements tout à fait, comment on appelle ça, subversifs que nous sommes en train. C'est Dieu. Dieu, il est au contrôle. C'est Dieu qui est en train de maîtriser les choses. Mais une fois que l'Église ne sera plus sur cette terre, je vous dis que, voyez-vous, c'est que rien que le fameux Corona a imposé comme rythme, comme régime de vie à l'humanité. Et alors, un régime de vie insupportable, où les gens sont aujourd'hui obligés de se promener avec des caches, beaucoup d'histoires. Aujourd'hui, on parle, mais il faut suivre les informations internationales. Les ravages, les dégâts, les conséquences, combien graves, que rien qu'une seule pandémie a causé à l'humanité. Le tort que cette pandémie a causé à l'humanité, d'une manière générale. On parle de la récession économique, d'une grande envergure. On parle de beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Mais au moment quand l'Église sera enlevée, je pense qu'on ne parlera plus en ce temps-là d'une seule pandémie. Au-delà des pandémies, déjà la Bible annonce l'avènement où, comment on appelle ça, en ce temps-là, la Bible nous annonce qu'il y aura une pandémie qui fera pratiquement un tiers de la population mondiale. Ça veut dire, Corona peut-être ça nage autour de 400 000 décès, mais la pandémie qui est à venir, ça fera des milliards de morts. Je ne me trompe pas quand je parle de milliards, puisque les statistiques nous sont déjà communiquées dans la Bible. Au-delà de cette pandémie, on nous parle de famine, une famine à outrance. On nous parle de guerres telles que le monde n'a jamais connues. Ça veut dire que les bombes, les différentes bombes que l'humanité est en train d'entasser, les grandes puissances sont en train de fabriquer, d'inventer des bombes nucléaires, des bombes biologiques, bactériologiques et autres. Arrivera un temps quand l'Église ne sera plus cette terre. Rassurez-vous que toutes ces choses-là seront larguées sur l'humanité. Mais il faut lire les sceaux telles que les choses nous sont décrites dans les sceaux. Et au-delà de ces jugements, les jugements qui sont logés dans le cadre des sceaux, déjà au niveau des sceaux, on parle des grandes tribulations. Mais encore qu'en dehors de ces jugements, il y en aura d'autres que Dieu, il va déferler sur cette terre. Pour ceux-là qui vont rester après l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi un chrétien avisé, un chrétien éclairé, un chrétien non envoûté, un chrétien non ensorcelé, un chrétien sensé, encore qu'aujourd'hui, ceux qui sont en train de peupler nos églises, ce sont des chrétiens insensés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même. Et des vierges folles. Une autre version parle des vierges insensées. Les vierges insensées sont une catégorie de chrétiens. La prophétie nous dit que dans les derniers temps, il y aura des chrétiens insensés. Et nous les voyons. Ce sont des chrétiens qui marchent sans le sens de l'horloge prophétique. Ils ne tiennent pas compte du temps que nous sommes en train de traverser. Ils ne savent pas se situer. Ils ne savent pas s'ajuster de manière qu'ils puissent être favorables à leur salut par rapport au déroulement ou au cours, n'est-ce pas, du temps. Mes frères et sœurs, un chrétien sensé, pour revenir à ce que j'étais en train de dire,
Évidemment, c'est celui-là qui est appelé à se préparer, qui a conscience des tribulations inouïes, des tribulations inexprimables que le monde va connaître après l'enlèvement de l'Église. Et par conséquent, donc le chrétien, ce qu'il fait, puisqu'il a conscience à toutes ces choses-là, évidemment, c'est quelqu'un qui certainement s'applique. Il s'applique, c'est-à-dire qu'il s'applique corps, âme, esprit, pour ne pas manquer l'enlèvement. Vous savez, à un moment donné, je suis en train de me rendre compte que les gens sont hypocrites. Quand cette histoire de Corona est en train de sévir, avec toutes les comment on appelle ça, toutes les conséquences que cela a entraîné, quand je vois les gens gémir, je vois les gens se plaindre, je me dis non, quelque part il y a quelque chose qui ne va pas. Comment les gens peuvent se permettre de se plaindre pour, comment on appelle ça, pour un petit fléau, et en même temps ils ne se préparent pas, ils ne tirent pas des leçons du décor, peut-être, ce n'est pas peut-être le vrai terme, mais ils ne tirent pas des leçons de l'impact de ce que ce petit fléau comment on appelle ça, l'impact que cela a produit, pour qu'il se prépare pour éviter les grands fléaux à venir. Mes frères, ne soyons pas une église insensée. Le pire est à venir. Et ce qui est appelé à se déferler dans ce monde, le Christ dit, c'est des choses que les gens n'ont jamais, c'est des choses qui ne sont jamais arrivées sur la terre. Donc nous devons, l'unique issue, l'unique moyen que Dieu a donné à notre disposition, a mis à notre disposition, l'unique moyen, l'unique occasion, l'unique possibilité que Dieu nous a donné pour nous extirper de ces choses, pour éviter de subir le poids des jugements littéralement graves, des jugements incroyables, des jugements effroyables. C'est-à-dire que l'option que Dieu nous donne, l'unique occasion, c'est l'enlèvement. Et donc, quand on a raté l'enlèvement, ou encore, lorsque on ne prend pas, on ne met pas le sérieux, tout son sérieux, pour prendre part à l'enlèvement, qu'on le veuille ou pas, je crois qu'on est en train de signer par ricochet son acte de participer ou de subir le poids des jugements des fléaux à venir. Voilà pourquoi, puisque la révélation nous renseigne déjà sur ces choses qui sont graves, qui sont d'une gravité extrême des choses à venir, eh bien, nous ferions simplement mieux, nous, Église, de nous préparer en conséquence. Paul dit, rachetez le temps. Racheter le temps. Ça veut dire, selon Paul, chacun de nous doit considérer que nous n'avons plus assez du temps par rapport au moment, par rapport à l'avènement du Christ. Le temps n'y est plus. Le temps n'y est plus. Préparons-nous. Préparons-nous. L'heure n'est plus à la distraction. L'heure n'est plus à la rêverie. Malheureusement, et ça, je n'ai jamais cessé de le déplorer, aujourd'hui, il y a une sorte d'insouciance, d'inconscience ou d'aveuglement que le diable a jeté sur la conscience,
sur la conscience des chrétiens d'une manière générale. Au point que, malgré le fait que nous sommes en train de nous approcher du moment imminent, ou encore du moment décisif, les gens ont tendance à n'y rien voir. Les gens ont tendance à ne pas se laisser interpeller. Les gens ont tendance, les gens font preuve, les gens font mine d'une certaine innocence. Les gens sont en train de faire preuve d'un désengagement, c'est-à-dire que qu'on ne saurait qualifier. Au lieu que, sachant que au fur et à mesure, le moment, nous sommes en train de nous acheminer vers le moment déterminant. Au lieu que les gens aient cette conscience et qu'ils se mettent à se préparer, qu'ils s'appliquent, comme l'apôtre Pierre l'a dit, en attendant ce jour-là, appliquez-vous. C'est ça le sens de la recommandation, de l'indication que Pierre nous a donnée à ce sujet. Il dit en attendant ces jours-là, sachant que les jours sont mauvais. Donc, dans votre logique, dans la démarche de racheter le temps, appliquez-vous à cela. De manière que ce jour vienne vous trouver irréprochable. Ça veut dire qu'on a un grand travail à faire. La Bible est claire, le Christ revient prendre. C'est une église mature, non pas des bébés spirituels. Ce ne sont pas que les bébés spirituels que le Christ revient prendre. Mais c'est une église mature. Une église qui a atteint la stature de Christ, c'est-à-dire le profil. Une église qui ressemble à son mode de vie, à la vie de Christ. Une église fondée sur les principes de vie de Christ. Ça veut dire une église régénérée et une église mature. Mes frères, nous sommes appelés à travailler à cela. Nous sommes appelés à travailler à cela. Mais hélas, aujourd'hui, le diable s'est arrangé à frapper la conscience des chrétiens d'un aveuglement, d'un esprit d'aveuglement qui, du coup, a fait de telle sorte que les gens ont manqué, ils manquent cruellement du sens de la lucidité par rapport au but pour lequel Dieu les a appelés, au but pour lequel ils ont été appelés, c'est-à-dire à la foi chrétienne, à savoir le salut. Nous avons été appelés pour le salut. Nous avons été élus pour le salut. Christ est mort pour le salut. Nous avons été appelés pour le salut. Il a fait de nous enfants de Dieu. Ce n'était pas pour qu'en fin de compte nous puissions nous retrouver encore de l'autre côté de l'enfer. Pas du tout. Mais c'est pour le salut. C'est pour le salut. Donc nous devons travailler à cela. L'apôtre Paul a dit aux Philippiens, travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Ce que l'apôtre Paul appelle le salut ici, dans le contexte de notre message, on dirait travailler pour l'enlèvement. Parce que le salut, dans le salut, je vous ai toujours dit que c'est un terme englobant. Dans le salut, il y a l'enlèvement. Donc nous devons, en attendant ce jour magnifique, en attendant ce jour grand et redoutable, chacun de nous a donc le devoir, un devoir sacré, un devoir divin, de s'appliquer, de se préparer en conséquence. Ce n'est pas une église tiède que le Christ revient prendre. Ah non, il dit si tu es tiède, je te vomirai. Ce n'est pas non plus une église froide. Parce que la froideur, ça ne rime pas avec la nature de Dieu. Dieu est le feu. C'est donc une église brûlante.
Une église enflammée par la foi, enflammée par le souci du salut. Une église qui est enflammée par le zèle, enflammée par le souci, enflammée par la cause du salut, enflammée par le désir ardent de ne pas manquer l'enlèvement. Une église enflammée par la dynamique de travailler, de tout mettre en œuvre, coûte que coûte, pour ne pas rater l'enlèvement. Mes frères, je ne sais pas, quelle est ta position par rapport à l'enlèvement? Quelle est ta température par rapport justement à ce grand événement chrétien, ce grand événement divin? Je ne sais pas quel est ton renouveau, quelle est ta position. Mais moi, en ce que je sache, ce n'est pas tout le monde qui va hériter. Ah oui, il faudrait que nous soyons fixés sur cet aspect des choses. Et c'est même là, à ce niveau, où réside la séduction de Satan. C'est comme nous entendons par séduction, dans une certaine mesure, la tromperie, la ruse, la subtilité. C'est-à-dire, c'est là où Satan travaille avec une intelligence raffinée. Il fait croire aux gens, puisqu'il est parvenu à les aveugler. Ils ne voient plus clair. Les chrétiens ne voient plus clair. Puisque les chrétiens, ils ont maintenant une conscience estropiée, une conscience aveuglée, une conscience hypnotisée. Le diable parvient maintenant à leur chuchoter des faussetés dans leur conscience, leur faisant croire que oui, tu es déjà chrétien. Oui, tu pries. Il est en train d'amadouer la conscience des gens dans ce sens-là. Il te dit, tu pries. Oui, chacun de nous a sa faiblesse. Certaines choses que tu n'arrives pas à faire, ce sont tes faiblesses. Dieu ne peut pas te laisser pour ça. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Tu as déjà reçu le Christ. N'est-ce pas que tu avais fait la prière d'acceptation du Christ? Oui, le Christ est en toi. Tu as déjà ton nom qui est inscrit dans le livre de la vie. Oui, de la même manière, quand le jour de l'enlèvement arrive, de la même manière, il prendra ceux qui lui sont agréables. Toi, tu en feras partie. C'est ça le message. D'aucuns, ils pensent que ce sont leurs propres pensées. Non, le diable, c'est un esprit. Quand il se tient à tes côtés, où que lui il se trouve, s'il veut te communiquer ses pensées, il peut simplement souffler sur sa main. C'est tout ce que lui il aura organisé, c'est pas la configuration. Voyez-vous, ce qu'il aura programmé comme pensée, il peut te souffler cela. Et à ce moment-là, tu vas commencer à croire que ce sont tes pensées, tout comme il peut t'en parler à côté de toi. Et à ton niveau, ça va, comment on appelle ça, les choses vont se définir comme, n'est-ce pas, comme étant tes propres pensées. Alors que quand nous examinons les Écritures, mais il se dégage que ce n'est pas tout le monde qui va monter. Ce n'est pas tout le monde. Il est écrit dans Matthieu 7, 21, 22. En ce jour-là, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur. Mais mes frères, il suffit de faire une petite analyse sur la nature de cette phrase. Tout de suite, on se rend compte que ce ne sont pas les chrétiens, les païens qui peuvent dire à notre Seigneur. Ce ne sont pas les païens qui peuvent dire au Christ, Seigneur, Seigneur, nous avons chassé les démons. Ah non, nous savons que les démons, ils n'ont pas part à cette entreprise. Ils ne sont pas. Mais ce sont plutôt, s'il y a des gens qui peuvent dire, Seigneur, nous avons prophétisé, ce sont des chrétiens. Mais quand nous lisons intégralement cette référence biblique, on voit en fait de compte le Seigneur leur dit, éloignez-vous de moi. Il ne dit pas que je ne vous connais pas, mais il dit, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire, depuis le temps où vous étiez, vous croyez que vous étiez à moi, ou que vous pensiez me servir, je ne vous connaissais pas toujours. Ça veut dire, on peut être membre de Meta, on peut être en train de servir Dieu et ne pas être connu. Autrement dit, ne pas être listé. C'est clair. En ce qui concerne
j'ai envie de dire, en ce qui concerne la séparation, la distinction que le Seigneur fera en ce jour-là. Quant au fait que les uns vont entrer, les autres seront rejetés. La Bible est claire, le Seigneur nous a clairement enseigné sur cet aspect des choses. On va lire avec vous certainement le dernier verset, dans Matthieu 24, le verset 41. Matthieu 24, le verset 41. Deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux femmes qui moudront la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. Très souvent, j'ai même envie de dire, la majorité de prédicateurs, de pasteurs abordant ce verset-là, ils ont tendance à présenter les choses ici comme comme on parle de deux femmes, mais effectivement, littéralement, ils appliquent un peu le côté littéral pour dire c'est deux chrétiens. Vous serez deux au lit, vous serez deux chrétiens, et l'un sera pris et l'autre laissé. Mais quand nous voyons ici, le Seigneur m'a amené à comprendre que, à voir les choses dans la perspective de deux églises. Donc, ici, on parle qu'ils meulent ensemble. Ce sont deux femmes qui sont en train de moudre ensemble. Ça veut dire qu'il s'agit de deux églises. C'est-à-dire, on a beau être membre d'une seule assemblée, mais lorsqu'il s'agit de voir les choses, ou encore quand Dieu va en ce temps-là apprécier les choses, il apprécie toujours les choses d'une manière, il va le faire d'une manière d'abord globalement. C'est-à-dire il le fera globalement d'abord. C'est-à-dire quand on se retrouve, nous formons toujours deux églises. Il y a l'église en tant que rassemblement de ceux-là qui sont, comment on appelle ça? De ceux-là qui sont agréables à Dieu, de ceux-là qui sont intègres, de ceux-là qui se sont préparés, de ceux-là qui sont dignes. Ceux-là, ils forment, comment on appelle ça? La première composante de toute assemblée locale. Et de l'autre côté, il y a aussi, il faut le relever, une autre église, mais une église apostate. Donc, tel que nous sommes réunis là, il faut comprendre que nous formons deux églises. Ce n'est pas parce que le nombre il est restreint que non, forcément tous nous formons la même église, celle-là qui va être enlevée. Pas du tout. On peut être, là déjà on parle de deux, ça commence aussi à partir de deux. Donc ça veut dire tel qu'on est réunis là, il peut se faire que 4 sont du bon côté et le reste sont de l'autre. Donc il y a aussi l'église apostate. L'église apostate, c'est l'ensemble, elle est faite de l'ensemble des chrétiens que le diable a réussi à séduire. Ce n'est pas qu'il les a retirés de leur église. Ils sont restés formellement membres de leur assemblée, mais dans le fond, ils font partie de l'église du diable. L'église apostate, c'est l'église qui ne marche pas fidèlement par rapport aux principes de l'évangile ou aux principes que nous édicte la vie de Christ. C'est-à-dire que tel que nous sommes réunis, tel que nous faisons partie d'une même assemblée, rassurez-vous, il va de soi, il est important, il est de notre intérêt que chacun de nous, jour après jour, s'examine, et alors s'examine, j'ai envie de dire, sans état d'âme. C'est-à-dire,
s'examiner rigoureusement. Parce que il se fait que le diable peut te laisser faire partir apparemment de ton église, mais dans le fond, c'est-à-dire de l'autre côté, il t'a déjà récupéré et tu fais partie, n'est-ce pas, de la branche de son église. Le diable a aussi son église. Son église est constituée de l'ensemble des faux chrétiens. Des gens qui prient, mais qui ne respectent pas les principes de la vie de Christ. C'est très important. Dernièrement, j'étais en train d'expliquer cela, que ce n'est pas les choses telles qu'elles sont en train de se concevoir, c'est fait à dessein. C'est-à-dire, ce n'est pas pour rien on appelle le dernier leader politique du dernier empire mondial, c'est-à-dire l'empire, le leader politique, le dirigeant, leader suprême qui va gérer l'empire des derniers temps. Ce n'est pas pour rien on l'appelle l'antichrist. L'anti veut dire contrefaçon. C'est-à-dire, lui, c'est celui qui fait l'opposé de ce que Christ fait. Comme l'avènement de Christ doit se faire précéder par la préparation de l'Église, qui est l'épouse qui viendra accueillir le Christ quand il reviendra, pour régner. C'est-à-dire l'épouse qui va régner avec le Christ dans son royaume. De l'autre côté aussi, celui qui est en train de jouer à la contrefaçon, il profite également de ce temps qui est commun à lui et à Christ pour préparer. Je peux dire des choses comme ça. C'est-à-dire ce temps qui est en train de préparer aussi bien son avènement. C'est le temps qui est en train de marquer aussi bien l'avènement de Christ que l'avènement, c'est-à-dire son apparition. Lui également, il profite de ce même temps pour préparer aussi son église. Pour quelle raison? Pour que quand lui il sera manifesté, de la même manière, quand le Christ va se manifester, il sera accueilli par l'église, qui est l'épouse, celle-là qui se serait préparée et rendue pure pour l'accueillir. Le Christ étant saint, lui, cette église est rendue aussi sainte. Sans l'apôtre, je crois l'apôtre Paul, il parle dans Éphésiens, cette église sera sans tache, ni rien de semblable. C'est-à-dire que de la même manière, une église, comment on appelle ça, l'église du Seigneur va se préparer, va se purifier pour recevoir le Christ. De la même manière, l'antichrist aussi, à travers le vent des faux prophètes, c'est tout un esprit. Les faux prophètes ne viennent pas d'eux-mêmes. Il y a tout un esprit, l'esprit de l'apostasie. Il y a tout un esprit. Je crois que c'est des choses qu'on a eu déjà l'occasion d'aborder. C'est tout un esprit. L'esprit d'apostasie, de l'esprit de l'erreur, de l'esprit de la fausse religion, c'est un esprit que le diable, il relâche. Et cet esprit-là viendra maintenant inspirer. Inspirer encore avant d'inspirer, c'est-à-dire ça va séduire d'abord les gens. Donc, moi, vous voyez, il y a des gens comme ça, ils dorment et dans la nuit, ils font des rêves allant dans le sens, voyez-vous, de se définir comme s'il était appelé à ouvrir une église. Et c'est comme ça que beaucoup sont ouverts des églises. Et ça peut arriver même pendant des visions. Voyez-vous, pendant que quelqu'un prie, il peut recevoir des visions comme s'il était appelé au ministère. Et c'est comme ça que vous voyez des gens, ils se lèvent un bon matin, paf, ils démarrent une assemblée. Mais beaucoup, ils ne sont pas appelés par Dieu. Beaucoup, l'esprit qui les a appelés, l'esprit qui les a convaincus, qui a fait de telle sorte qu'il leur a donné des révélations liées à leur appel, c'est l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit de l'apostasie, c'est l'esprit de la séduction. Et donc ce sont des prédicateurs de la séduction. Je crois qu'on pourra lire cela. 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1. 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1 au verset 2. La Bible déclare ce qu'ici. Mais l'Esprit dit expressément dans les derniers temps. Voyez-vous, on revient sur les temps en question. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits, à des esprits séducteurs. Ça revient sur ce que j'ai dit.
Il y a des esprits séducteurs que le diable va relâcher dans les derniers temps. C'est-à-dire quoi? Quand vous allez dans l'Apocalypse, vous allez voir, il y a un jargon, il y a une formulation théologique que Jean a dû utiliser. Une façon de dire les choses théologiques tout à fait typique. Et souvent il dit, l'esprit sort des eaux. L'esprit sort des eaux. En réalité, ce n'est pas l'eau comme telle. C'est l'esprit. L'eau là, ça représente simplement, c'est un symbole qui nous amène qui nous renvoie à la direction de la provenance de ces esprits. C'est-à-dire, en réalité, ces esprits sortent de l'abîme. Les esprits sortent, n'est-ce pas, de l'abîme, là où Dieu les a enchaînés, là où le diable les a gardés. Des esprits séducteurs. Dans les derniers temps, le diable va relâcher beaucoup d'esprits séducteurs. Et ce qu'on appelle esprits séducteurs, ce sont des esprits qui viendront, qui ont un caractère lié, comme qui dirait, aux choses de Dieu. Ce sont des esprits qui vont œuvrer dans le domaine de l'évangile. Séducteurs, ça veut dire des esprits de tromperie. Ils vont séduire les gens. Jamais tu ne verras un tel esprit t'apparaître physiquement pour dire, bon, moi, je t'appelle, ou encore que j'ai été mandataire pour te demander de travailler pour le diable. Il ne fera pas. Tu ne verras en aucun jour un tel esprit. Mais ces esprits vont plus œuvrer dans les songes. Ces esprits vont plus œuvrer pendant que toi tu médites face à un choc que tu as subi à l'église. C'est-à-dire que tu peux avoir une situation. Tu peux avoir une situation, une altercation. C'est-à-dire un échange de paroles avec quelqu'un à l'église. Et pendant que tu rentres et que tu te mets à méditer, c'est là où ces esprits-là entrent en action. Et parfois, il faut commencer maintenant à te dire non, à l'église, ça c'est une fausse église, et ainsi de suite. C'est-à-dire ça œuvre un peu dans ce sens-là. Ça te trompe pendant que, c'est-à-dire à des moments tout à fait délicats où toi tu es prêt à prendre une décision majeure pour ta foi. Et c'est là où souvent ces esprits-là entrent en action. Ces esprits entrent en action aussi à travers ceux-là qui viennent sous prétexte de nous évangéliser. Tu peux être assis, quelqu'un vient, non, je suis un homme de Dieu, je suis prophète et tout ça. Et il vient, non, je suis venu, on va partager la parole avec toi. Et là, si tu n'es pas éclairé, tu n'as pas une lucidité doctrinale, facilement, ou tu n'as pas le discernement des esprits. C'est aussi dans ce sens-là que s'applique ou s'exerce le don du discernement des esprits. Si tu n'as pas la capacité de discerner que là je suis en face d'un esprit séducteur, tu te limites au niveau de l'apparence, tu vois quelqu'un, c'est à ce niveau que cet esprit aussi peut opérer dans le sens aussi de séduire. Alors il est écrit, ces esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Des doctrines des démons. Beaucoup d'églises sont sur cette terre, mon frère. Ce sont des églises de démons. Mais comme les chrétiens, mais vous pouvez me poser la question, pourquoi le diable a-t-il procédé de la sorte? Mais le problème du diable, c'est faire des victimes. Mais comme il sait qu'il y a un peuple sur la terre qui a pris position, n'est-ce pas, de s'atteler aux choses de Dieu, aux choses spirituelles, allons dans le sens purement de la doctrine de Dieu. Qu'est-ce que lui il fait? C'est là où, d'ailleurs l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, lui aussi il se déguise. Il envoie ses esprits, il dit bon, allez œuvrer dans le domaine, dans le champ aussi de l'évangile. Et là, vous allez œuvrer dans le sens de la séduction. Séduisez-les. Le verbe séduire, ça veut dire tromper. Prenez la même Bible qu'ils ont en main. Inversez des versets bibliques. Bougez, c'est-à-dire, comment on appelle ça? Modifier. Bougez les bornes. Changer, c'est-à-dire bouger simplement les bornes, les limites. Parce qu'il sait que Dieu, il est strict par rapport aux bornes de l'évangile. Par rapport à la doctrine. Lui, le diable, il dit non, allez simplement bouger la doctrine. Dieu ne va pas le prendre. Et c'est ça le travail que ces esprits sont en train de faire. Alors,
La suite dit, par l'hypocrisie de faux docteurs. Ah, donc il y a des faux docteurs. Pourtant, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Voyez déjà, on donne un des signes de l'évangile de la séduction. Ça va aller dans le sens d'interdire le mariage. Un autre signe, de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. C'est-à-dire qu'ils vont aussi interdire la consommation de certains aliments. Donc, vous voyez, c'est pour dire il y a des esprits que le diable va déployer dans le but de séduire. Séduire, et une fois qu'on a été séduit, ça veut dire vous basculez maintenant dans l'église du diable. C'est-à-dire au moment où nous parlons, beaucoup sont apparemment dans nos églises. Nous les considérons frères. Nous sommes parfois même convaincus qu'ils iront au ciel, mais en réalité, ils sont déjà pris dans le filet du faux évangile, dans le filet, n'est-ce pas, de l'église du diable. Ils font partie de l'église du diable. Mais vous n'avez que voir les comportements des gens dans nos églises. Comment les chrétiens se comportent. Quelles sont les tendances des gens dans nos églises. Et tout de suite, si vous avez quand même un œil exercé, vous allez vous rendre compte que beaucoup sont déjà, ils sont là, ils sont en train d'œuvrer pour la cause du diable. Donc, mes frères et sœurs, deux églises à laquelle toi tu fais partie. Parce que l'église que le Seigneur reviendra prendre, c'est cette église qui se purifie. Autrement dit, qui travaille sérieusement, minutieusement, dans le cas de la sanctification. C'est une église qui se regarde, qui s'examine, qui est en train de s'affiner, qui est en train de se préparer pour l'enlèvement. Ce n'est pas une église qui est en train de rêver. Ce n'est pas une église mondaine. Déjà, l'église mondaine, la mondanité, ça fait partie de l'apostasie. C'est-à-dire une église mondaine, c'est l'église du diable. Préparons-nous. Préparons-nous, ça veut dire que chacun de nous s'applique comme il le peut. Et d'ailleurs, qu'il s'applique au-delà même de ses efforts. Parce qu'il est écrit dans le livre des Hébreux, pour ce qui est du combat contre le péché, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Voilà au niveau, à quel niveau Dieu nous attend. C'est le niveau où nous devons traiter notre corps sans pitié. Parce que l'heure est grave. C'est sans pitié que nous devons traiter nos corps. C'est sans ménagement à l'église que nous devons avoir des yeux grandement ouverts pour vérifier à quel niveau le diable il veut me séduire, à quel niveau le diable est en train d'opérer. Quelle est cette marque du diable que je loge toujours en moi? Quelle est cette marque du diable? Quelle est cette sémence du diable qui est censée ou qui est en train de se manifester? C'est cette église qui se prépare, qui est en train de se laver.